créative qui êtes là. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette capsule de questions-réponses du vendredi. Alors, vous savez, tous les vendredis, je viens faire une capsule. J'utilise les questions que les créatives de ma communauté me posent, tout évidemment autour du sujet de la créativité, que ce soit de la créativité de façon large, de façon personnelle, peu importe, en autant que ça touche à quelque part la créativité. Et aujourd'hui, on a une belle question, c'est que faire quand je n'ai pas d'inspiration? Que faire quand je n'ai pas d'inspiration? C'est une belle question de Loumé, qui est dans le groupe des créatives intuitives, et j'adore cette question et ça va me faire plaisir de pouvoir répondre. Et juste avant, parce que j'ai beaucoup de nouvelles créatives dans ma communauté qui me suivent, qui viennent chez les créatives intuitives, entre autres, qui sont devenues mes clientes aussi. En achetant un de mes programmes, un de mes ateliers. Je vais prendre le temps de me présenter. Je suis Louise Laliberté. Je suis une allumeuse et une meneuse d'étoiles pour les chercheuses de lumière. Les chercheuses de lumière, c'est qui? Ce sont les femmes qui ont envie d'avoir plus, de chercher un peu plus, de trouver un peu plus cette poussière d'étoiles-là qui les habite. Alors, j'aide les femmes à allumer leur vie intérieure en toute simplicité puis en toute douceur. Et on fait ça comment? Allumer la lumière intérieure, en fait, c'est par l'activation de la sagesse de nos mains, parce que je crois que quand on active nos mains créatives, on crée un pont entre notre vie intérieure et l'extérieur. Et tout ça, ça permet quoi? Ça permet justement le rayonnement de la poussière d'étoiles qui nous habite, de cette lumière-là qui nous habite. C'est un pouvoir qu'on a de l'allumer, mais on fait ça comment? L'allumer, bien, on utilise nos mains créatives. Alors, c'est ce que je fais. J'accompagne les femmes sur ce chemin-là, sur leur fil de vie créative. Et là, donc, aujourd'hui, je viens répondre donc à cette belle question de Loumé qui me demande comment faire quand on n'a pas d'inspiration. On s'entend, j'ai pris la question de Loumé, mais c'est une question qui m'est posée régulièrement avec quelquefois des mots différents, mais il y a toujours le pas d'inspiration qui est dans ces phrases-là. Alors, tout d'abord, je dirais à Loumé, mais à toutes les créatifs qui se posent la question, que ne pas avoir d'inspiration à certains moments de notre vie ou à certains moments d'une journée, c'est normal. Alors ça, c'est la première chose. Il faut se rassurer parce que plus on est stressé avec ça, moins on va être inspiré, puis moins on va être inspiré, plus on va être stressé avec ça. Alors donc, moi, je veux rétablir les choses. Avoir des moments où on n'est pas inspiré, c'est normal. Hein, c'est normal parce que, et aussi avoir l'impression, c'est pas juste ne pas être inspiré, mais c'est avoir aussi cette impression-là de ne pas être inspiré, hein, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Et tout ça, comme je disais, ben, quand on se met à focusser là-dessus, j'ai pas d'inspiration, il se passe rien, tout ça, ça génère de l'anxiété, ça génère du stress. Et en fait, même ça génère, ça génère un état intérieur d'être figé. Hein, que ça viendra jamais aussi. Hein, c'est figé, que ça viendra jamais, il se passe rien, là, on focus là-dessus, ça génère du stress, OK? Donc, ce qu'on veut, c'est tout d'abord accepter que c'est normal d'avoir des périodes qui sont dites sans inspiration, OK? Pourquoi c'est normal? C'est parce que la première chose que je vous dirais, là, c'est parce que la vie n'est pas une ligne droite. Je vais le répéter, la vie n'est pas une ligne droite. Alors, on transpose ça à la créativité, à l'inspiration. La créativité n'est pas une ligne droite. L'inspiration n'est pas une ligne droite. Alors, vous n'aurez jamais, même un génie qu'on connaît, dans le domaine des mathématiques comme Einstein ou dans le domaine des arts picturaux comme Picasso, entre autres, n'avait pas de l'inspiration tous les jours. 24 heures par jour, c'est impossible. Premièrement, c'est impossible de tenir ça parce que ça prend beaucoup d'énergie pour pouvoir tenir l'inspiration tout le temps dans le haut. OK? Parce que la créativité, hein, ça fonctionne en cycle.
Alors, comme notre vie, en fait, c'est exactement la même chose. On est un être créatif parce qu'on évolue à travers notre fil de vie, mais tout ce fil de vie-là, il est composé de multiples cycles de différentes grandeurs, de différentes longueurs. Et c'est la même chose pour notre créativité. Alors, ça se peut que vous ayez des périodes qui soient très riches en inspiration, puis que là, ça bouge beaucoup, puis que tout à coup, ah tiens, c'est drôle, moi, depuis 3 mois, j'avais beaucoup d'inspiration, ça allait super bien, puis là, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'il se passe rien. C'est normal. Donc, c'est normal parce que le, la créativité, c'est un cycle. OK? Quand on a de l'inspiration, ça veut dire qu'on est dans le haut du cycle. Et ce haut de cycle-là, c'est là que ça prend beaucoup d'énergie. Mais en même temps, ça génère des endorphines à l'intérieur de nous, ça génère des hormones du bonheur, ça génère l'expérience optimale, hein, le flow, ça génère tout ça. Mais ça prend beaucoup d'énergie pour maintenir ça en haut, ici comme ça. Et j'aime bien le faire, le cycle, j'aime bien vous le montrer comme un cercle qui est vraiment comme on le voit de face, ici comme ça. Alors quand on est dans le haut, là, c'est un peu comme quand on prend les montagnes russes, hein, vous le savez, là, il y a le petit chariot qui fait clic, 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 clic. Ah, puis là, en haut, là, tout à coup, là, oh, il y a comme un petit battement là, de quelques secondes où il se passe rien, puis là, tout à coup, wouh! Et c'est là qu'on a peur, ou qu'on a du plaisir, ou qu'on a des frissons, qu'on a des sensations qui sont là. Mais le chariot, qui est justement en haut de cette montagne russe-là, ben, il vit avec la loi de la gravité. Puis la loi de la gravité, c'est qu'à un moment donné, ça va retourner en bas, puis qu'on va être obligé de revoir le clic, 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 le petit moteur qui va faire monter le chariot jusqu'en haut. C'est exactement la même chose pour notre cycle créatif. Alors, quand on a une poussée, puis que ça vient, on est en haut, là, puis on tient tout ça, ouh, ça va super bien, on a de l'inspiration, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut profiter donc de chaque moment, il faut profiter de ce qui est là. Mais là, tout à coup, à un moment donné, il y a l'entropie. Ça veut dire l'entropie, c'est la perte d'énergie, parce qu'on ne peut plus tenir ça à bout de bras. Hein? Il y a comme une perte d'énergie pour toutes sortes de raisons. Il peut y avoir plein de raisons pour ça. Ça peut être une raison parce que vous êtes fatigué physiquement, ça peut être une raison parce qu'il arrive quelque chose au travail, ça peut être une raison parce que il s'est passé quelque chose dans votre relation amoureuse ou dans votre relation d'amitié. Peu importe, il y a toutes sortes de raisons. Mais ça peut être aussi pour, semble-t-il, pas tant de raisons que ça, mais juste le fait que c'est le cycle et que ça redescend. Et là, quand ça redescend, là, on a l'impression, ce bout-là, là, mettons, entre 6 heures du soir, si je prends comme ça, comme une horloge, là, entre 6 heures du soir puis 11 heures, là, à 23 heures, donc 18 heures à 23 heures, là, ce bout-là, là, hein, c'est un bout très difficile parce que c'est un bout qu'on a l'impression qu'on est dans l'ombre, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, on a l'impression que ça reviendra jamais, mais c'est normal. Et une façon que moi, que j'utilise comme image pour m'aider à comprendre que c'est normal, c'est que cette période-là, pour le cycle créatif, c'est une période de compostage. Alors, cette période de compostage-là, ce qui se passe, c'est que il y a des choses qui se passent dans l'invisible, il y a des choses qui se passent en dessous, mais on s'en rend pas compte. Puis là, on désespère. Et plus on désespère, plus on empêche les choses de remonter rapidement. Quand ça génère du stress, entre autres, ça empêche la remontée, ça empêche cette remontée-là pour aller vers le haut du cycle créatif. Donc, imaginez-vous que quand il n'y a pas d'inspiration, vous êtes en compostage. OK? Alors, le beau compostage, là, si vous faites du compostage des aliments, quand vous cuisinez à la maison, vous le savez, hein, ça va se décomposer. Et puis, ça va créer un humus très riche qu'on va pouvoir réutiliser dans notre jardin, qu'on va pouvoir réutiliser dans nos plantes. Et cet humus très riche-là, ce qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin de certains éléments pour pouvoir, certains éléments environnementaux pour pouvoir devenir un bel humus. Alors, exemple, si vous prenez vos restes de table, puis
au lieu de les mettre dans un composteur qui est fait pour ça, vous les mettez dans un sac de plastique où il n'y a pas d'oxygène. Vous les mettez dans un endroit où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Hein? Ça va pourrir là, ça sentira pas bon, ça fera pas une belle décomposition pour faire de l'humus. Par contre, si vous prenez ces aliments-là, ces restes de table-là, ces restes de cuisine-là, hein, les queues de carottes, puis les pelures d'oignons et tout ça, et que vous les mettez dans un endroit spécialement conçu pour faire le compostage, vous allez avoir le soleil qui va agir sur ça parce que qui va amener de la chaleur à cause de ces rayons lumineux. Et on sait que toutes les bactéries qui vont aider à la décomposition ont besoin de cette chaleur-là. Il va y avoir la pluie aussi qui va être là, qui va permettre le fait que il y a une certaine forme d'humidité qui s'installe dans ce qui est en train de se décomposer pour pouvoir former un bel humus. Il va y avoir aussi tout ce qui bouge. Alors, il peut avoir, ben, exemple, des charognards qui viennent un peu creuser là, exemple, un porc-épic ou un raton laveur qui vont venir, mais aussi tout ce qu'on voit presque pas à l'œil nu, hein, les insectes, les larves et tout. C'est un milieu hyper riche. Alors, ce que je veux vous faire comprendre à travers ça, c'est que quand vous êtes dans un moment où vous sentez que vous n'avez pas d'inspiration, vous êtes dans un des moments les plus riches de votre cycle créatif, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est plutôt invisible et aussi parce que vous restez dans votre tête puis que la folle du logis vous dit « Oh mon Dieu, je n'ai pas eu d'inspiration aujourd'hui! » Alors, ce qu'il faut, en fait, c'est accepter que c'est normal, donc on est dans un moment de compostage et il faut accepter de nourrir ce compostage-là autrement. Alors, comment je vais faire pour mettre du soleil sur ça? Comment je vais faire pour qu'il y ait de la pluie sur ça? Comment je vais faire pour qu'il y ait des charognards qui viennent brasser tout ça pour faire un beau compostage? Comment je vais faire pour ajouter des insectes à ça? Ça semble bizarre comme métaphore, mais je suis sûre que c'est très efficace. Alors, donc, ce qu'il faut faire, moi, j'appelle ça faire des choses autour de. C'est c'est, c'est une période, je trouve, qui est idéale et parfaite pour faire des choses créatives qui sont autour d'eux. Alors ça veut dire quoi autour d'eux? Ça veut dire que je suis pas en train de créer quelque chose en tant que tel. Ça veut dire que je suis pas, exemple, dans mon journal, en train de faire une page, puis de créer quelque chose qui va être beau, qui va être un produit qui va être beau. Je suis pas sur une toile en train de peindre une toile. Pas du tout. Je suis pas dans le geste de créer quelque chose qui va donner justement une nouveauté dans ce que je suis en train de créer. Le autour de, OK, c'est comment je vais aller nourrir ça avec le autour de. Je vais aller le nourrir tout d'abord en continuant d'être active, mais en faisant des gestes qui me permettent de rester connecté à mon fil de vie créative et qui va tout doucement nourrir mon humus, mon compostage. Alors, je vous donne des exemples. Découpez vos images que ça fait super longtemps que vous attendez à découper. Parce vous avez plusieurs revues, là, puis vous n'avez pas fait le ménage depuis un bout de temps dans vos revues. Vous vous installez avec une pile de revues, puis vous dites, tiens, moi, cette semaine, là, j'ai le goût juste de m'asseoir avec ma pile de revues, puis les feuilleter, puis tiens, enlever tous les personnages, puis découper mes personnages, puis me faire une enveloppe avec des personnages. Ou découper, tiens, des lettres dans mes revues pour me faire des petites enveloppes avec les lettres de l'alphabet. OK? Ça, c'est une activité autour d'eux. Classer des choses, c'est la même chose. Alors, dans votre espace création et même à l'extérieur de votre espace création, alors ça peut être même dans votre garde-manger si vous voulez, OK? Classer des choses. Alors, ça se peut que quand on est en période d'inspiration, puis que là, ça bouge, qu'on est dans le haut du cycle, ben parfois les choses, ils retournent pas. On utilise des choses qui ne retournent pas exactement à leur place. Alors, c'est le moment idéal pour dire, ah tiens, moi, je vais, tiens, aller classer tous mes papiers colorés que j'ai, exemple, ou
mes papiers, en fait, vos papiers généraux, les papiers que vous utilisez, papier d'imprimante, papier mix média, les papiers faits à la main, tous ces papiers-là. Donc, c'est une façon de faire, c'est classer les choses. Ranger les choses aussi. Alors, quand on veut, c'est la même chose, c'est quand c'est éparpillé, tout ça, quand on est en manque d'inspiration, on fait juste bouger les choses de place, en fait. C'est dire, OK, est-ce que c'est vraiment la meilleure place pour moi d'avoir mon acrylique dans ces bacs-là à cet endroit-là? Ça se peut très bien que ça fasse, oh non, j'aimerais ça les essayer autrement. Tiens, donc, je vais les accrocher sur des crochets ici au lieu de les garder dans des bacs. Comme ça, je vais les avoir à la vue quand je vais les utiliser. Donc, vous êtes en train de faire une activité autour de. Hein? Vous n'êtes pas en train de créer, mais une activité qui est autour de. Ensuite, aussi, nettoyer. Nettoyer, le pouvoir du nettoyage. Le pouvoir du nettoyage est vraiment réel. Alors, nettoyer, hein, parfois dans notre espace création, on se rend compte qu'il y a plein de bouts qu'on oublie, nettoyer. On laisse, exemple, certains outils avec la peinture dessus. Puis là, c'est le temps de faire un petit peu un grattage, enlever des surplus et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai des livres puis j'ai des bacs à un bout de ma table de création. Et je passe pas nécessairement le plumeau toujours là parce que c'est loin un peu pour moi. Mais j'ai pris le temps de tirer tout ça, de nettoyer complètement, de nettoyer chaque objet, de le remettre à leur place et tout. Donc, nettoyer, c'est des activités autour d'eux. Ensuite, dans les activités autour d'eux, toujours pour nourrir ce compostage-là, ici dans lequel on est, c'est tester, expérimenter, essayer. Alors, tester, expérimenter, essayer, là, ça veut dire, je sais qu'il y a des belles créatives qui ont du matériel hein, qu'elles n'ont utilisé qu'une seule fois ou qu'elles n'ont jamais utilisé encore parce qu'elles attendent d'avoir une inspiration pour faire quelque chose de beau. S'il vous plaît, les belles créatives, commencez par sortir votre matériel puis à le tester sur toutes sortes de papiers. Si vous avez de l'aquarelle puis que vous l'utilisez pas parce que vous attendez d'être inspiré puis parce que pour quelque chose de beau, ben en fait vous arriverez jamais là. C'est comme si vous envoyez pas le message à l'univers que vous êtes en marche vers ça. Alors testez, sortez vos choses, faites-vous des feuilles puis là vous testez exemple toutes les couleurs de vos crayons aquarellables. Là, vous faites un petit carreau, vous changez de couleur, un petit carreau, vous changez de couleur, puis il y a un des deux carreaux de la même couleur que vous mettez un peu d'eau dessus. Et là, vous pouvez garder ces papiers-là par la suite comme référence, comme un nuancier de votre boîte de crayons aquarellables. Ou vous pouvez prendre ces papiers-là puis les mettre dans votre banque de papier, ce que j'appelle les scrap papers. C'est des papiers personnels d'essai que vous allez réutiliser dans votre matériel à collage, tout simplement. Alors donc, testez, expérimentez, essayez. Parce que comment voulez-vous créer quelque chose avec des outils que vous n'avez jamais essayé ou que vous ne maîtrisez pas? Et là, je ne parle pas d'une maîtrise complète et totale. Ce qu'on veut, c'est activer la sagesse de nos mains. Et pour activer la sagesse de nos mains, il faut pratiquer. Hein? On ne peut pas imaginer avoir un geste fluide si on n'a jamais tenu un crayon dans notre main. C'est exactement la même chose quand on veut créer, tout simplement. Pardon. Alors, ensuite, évidemment, il y a faire des recherches sur un thème. Faire des recherches sur un thème, moi, c'est une des choses que j'adore faire quand je sens qu'il manque d'inspiration. C'est que là, je fais juste m'asseoir. Ben, je continue, c'est évidemment de faire mon écriture créative tous les matins. Moi, je fais de l'écriture. Puis tu sais, je pose la question sur quel thème que je dois travailler. C'est quoi l'étape suivante? Et là, je fais juste laisser monter. Puis là, tout à coup, il y a un thème qui semble émerger. Ben là, je commence à faire des recherches sur ce thème-là. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai le thème de la couleur blanche, le blanc, qui est sorti. OK? Mais là, dans les jours qui ont suivi, je me suis activée à certains moments dans ma journée à comprendre, ben, qu'est-ce que ce blanc-là voulait me dire? C'était quoi la symbolique de ce blanc-là? Ça parlait de quoi au juste, ce blanc-là dans ma vie à ce moment-là? Juste pour un peu être en action sur réfléchir sur quelque chose, hein? Et là, ça fait des connexions intérieures, puis tout à coup, ça nous aide à remonter complètement.
Ensuite de ça, dans les choses, c'est pour vous aider à faire des actions autour d'eux, pour nourrir votre compost, hein, quand vous êtes en manque d'inspiration. Je parle de créer de façon intuitive. Alors, quand je parle de créer de façon intuitive, OK, c'est de vous asseoir dans votre espace création, même si vous n'avez aucune inspiration, c'est de vous asseoir puis de vous déterminer des choses. OK, moi, là, je vais juste faire un collage avec des papiers jaunes, des crayons rouges, puis tiens, un magazine, c'est tout. Je fais juste ça, sans but. Je fais juste coller, superposer, crayonner, juste tourner ma feuille. Donc, il n'y a pas de but en tant que tel autre que celui d'être juste là, en ce moment même, de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train de créer. Donc, vraiment créer de façon intuitive. Et là, vous le savez, j'ai offert pendant tout le mois de février des créations express dans les créatives intuitives. Tous les jours, du lundi au vendredi, il y a 20 jours en fait de création intuitive, des capsules qui sont faites que si vous ne les avez pas faites, vous pouvez aller dans le groupe des créatives intuitives. Sous l'entête, vous cliquez sur l'onglet guide, mais ça se peut que ce soit écrit onglet module ou onglet unité. Merci à Facebook de nous mettre plein de noms différents pour la même chose. Et ici, c'est un petit peu un sarcasme. Alors, et vous allez là et vous allez au guide numéro 12 et vous allez avoir toutes les 20 capsules de création express intuitive qui sont là. Et c'est justement une façon de créer sans qu'il y ait nécessairement un but et une inspiration en arrière de ça. Là, donc, c'est ça. Et là, j'ai commencé dans le mois de mars aussi à faire les créations d'inspiration pour l'estime de soi sur des cartes avec de la création intuitive. Alors, c'est peut être une autre façon d'aller nourrir, en fait, notre compost intérieur quand on est en position de ne pas avoir d'inspiration. Et autour d'eux aussi, vous pourriez créer du matériel. Alors, créer du matériel, ça veut dire que je ne suis pas en train de créer quelque chose qui est dans une production finie, mais quelque chose qui est autour d'eux. Je vous donne un exemple. Ah oui, puis en passant, les carreaux, les capsules express, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est de ça que je parlais tantôt pour les créations intuitives express, là, dans le guide numéro 12. C'est de ça dont je parlais. Donc, il y en a 20 ici comme ça que vous pouvez avoir. C'est vraiment génial. Franchement, là, les commentaires sont hyper, hyper intéressants. Alors donc, oui, c'est ça. Donc, créer du matériel. Créer du matériel, je donne des exemples. Moi, je crois, quand on travaille avec moi, c'est ça, mais j'essaie de l'enseigner, OK? C'est que quand on veut créer, à partir de choses authentiques, vraies, qui ont une belle énergie, se donner de l'inspiration à partir de ça, c'est de se créer, entre autres, des papiers colorés pour mettre dans une banque de papier pour faire du découpage plus tard qu'on va réutiliser, entre autres, dans nos créations. Mais pourquoi aller se créer des papiers colorés? Bien, parce que tout d'abord, on est dans une activité autour d'eux, donc on nourrit notre compost, mais aussi parce qu'on active nos mains, on reste active avec nos mains, on leur donne une sagesse d'apprendre, de mettre les doigts dedans, d'expérimenter tout ce qui est là. On se fait du bien au cœur et à l'âme parce qu'on travaille avec les couleurs, les formes, les textures, ce qui sont là. Et quand on vient pour les réutiliser, ça se réactive tout ça, puis ça s'additionne dans nos nouvelles créations. Alors, je vous donne un exemple de papier coloré, entre autres, ici comme ça, vous voyez, j'ai déjà commencé à découper ici dedans. C'en est, entre autres, ça. Ça vient de où, en fait, ces papiers-là? Je sais que j'ai plein de capsules là, gratuites que vous pouvez aller voir sur mon site louiselaliberté.ca// espace ressources, quelque chose comme ça. Mais dans l'entête, dans le menu, vous avez ressources, vous cliquez, vous allez avoir plein de capsules pour faire toutes sortes de papiers colorés. Mais aussi, j'offre ça s'appelle Power de papier coloré. Alors, c'est des ateliers aux saisons. Donc, c'est un atelier à chaque changement de saison que j'offre avec une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire pour créer des nouveaux papiers. Alors ça, ce sont les papiers du solstice d'hiver 2020. Alors c'était si je me souviens bien, le 21 décembre 2020 ici comme ça. J'en avais plus que ça, là, il me reste juste ça puis des petits morceaux à faire. Donc, vivement le nouveau Power de papier coloré qui s'en vient, qui aura lieu lundi, le 22 mars. Ça, c'est à mettre à votre agenda.
pour venir, en fait, le power de papier coloré, quand je le fais en direct. Alors, les belles créatives qui veulent venir en direct avec moi, créer des papiers colorés, c'est toujours bien le fun parce que ça ajoute une belle énergie, puis ça me permet de transmettre aussi une façon de faire, une nouvelle technique et tout ça. Mais vous pouvez les avoir en rediffusion par la suite. Donc, celui-là, celui avec les beaux brillants, là, vous voyez, là, ça brille, là, ici, comme ça. Les beaux brillants, tout ça, c'est pour faire venir la lumière du solstice d'hiver qui est là. Donc, ça veut dire que là, pour celui du printemps, le 22 mars, je vais m'inspirer de l'énergie de l'équinoxe du printemps. Alors, ça va être des couleurs douces, ça va être des mouvements de naissance, des mouvements de renaissance de la saison. On va beaucoup s'amuser. Si vous avez le goût, j'ai mis le lien, en fait, directement dans les commentaires qui sont là. Vous pourrez pas dans les commentaires, juste à côté de la vidéo, là, dans le texte qui est là. J'ai mis le lien. C'est déjà en préinscription si vous voulez venir avec moi, réserver votre place. On va avoir beaucoup de plaisir de ce qui est là à faire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors donc, quand on n'a pas d'inspiration, c'est normal. C'est ce que je veux que vous reteniez. D'accord? Deuxièmement, ça fait partie du cycle de créatif, du cycle de la vie, du cycle de la créativité. Et donc, quand on n'a pas d'inspiration, on est dans quelle zone? On est dans la zone de compostage. Et qu'est-ce qu'on fait pour nourrir tout ce qui est là, pour que ça devienne un bel humus, tout frais, tout plein de minéraux, d'oligo-éléments et tout ça? On nourrit ça avec des activités autour de. Et on reste évidemment attentif aux inspirations parce que nécessairement, à un moment donné, il y a l'inspiration qui va être là parce que vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement. C'est une loi universelle. Si vous êtes arrêté, vous êtes figé, il ne se passera rien. Si vous êtes en mouvement, vous allez voir, tout ça va s'avancer, va avancer vers votre prochaine inspiration, vers tout ce qui est là et tout. Alors, Belle Créative, si vous avez le goût d'être avec moi le 22 mars, allez vous inscrire. Ça va me faire plaisir de vous accueillir pour ce beau power de papier coloré. Et sinon, on se retrouve chez les Créatives Intuitives mercredi pour la prochaine carte d'inspiration à l'estime de soi. Ici, comme ça, pour le mois de mars, ce sont des cartes qui nourrissent l'intérieur parce que je me suis inspirée du mois de la nutrition ici au Québec. Et c'est ça. Et sinon, peu importe la façon dont on reste en contact, l'important, c'est que vous soyez en mouvement sur votre fil de vie créative. Alors, sur ce, Belle Créative, continuez de m'envoyer vos commentaires, continuez de m'envoyer vos questions. Ça me fait plaisir de répondre en tout temps. Et je vous souhaite une merveilleuse journée remplie d'humus, d'humus coloré rempli de paillettes, de brillants, de tout ce que vous avez besoin pour rester en vie, vivante sur votre fil de vie créative. Et peu importe où vous êtes dans le monde, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse, je vous aime, la vie vous aime. Oubliez jamais ça et on se retrouve très bientôt. Bye bye, Belle Créative!